bienvenue sur ce quatrième opus de la McLaren MP4 12C GT3 de chez Fujimi. Alors donc la carrosserie a été réalisée, les vernis, c'est en cours de séchage. Donc on va pouvoir s'attaquer au montage du modèle. Donc la première étape, hein, tout bête, les disques de frein. Alors les disques de frein par contre, ils sont en photodécoupe. Je vous montre ça. Il y a plein de disques différents à monter. Alors ils sont situés sur deux plaquettes de photodécoupe. Je vous fais un petit zoom. Voilà. Donc il y a plein de comment dire, de disques différents à découper. Je vais en découper un devant vous pour montrer comment je procède. Et le reste, après, je ferai hors caméra. Donc, on va commencer par un disque. Alors, le 81. Alors, pour découper la photodécoupe. Alors, toujours, si possible, travailler sur un plan dur. Alors, moi, j'utilise une petite boîte en métal. Alors, un petit dézoom. Une boîte en métal. Donc on va prendre le disque numéro 81. Alors il y a deux 81, il y a un 81 découpé et un 81 plein. On va commencer par le 81 plein. Donc il y a trois petits picots. Alors, on va essayer de refaire un zoom. Voilà. Donc il y a trois picots. Donc je vais les découper avec l'Exalto. Alors personnellement j'essaie de couper le plus loin possible de la pièce afin d'éviter de la déformer, et je récupérerai après comment dire, avec une pince, la petite écharde. On va doucement, voilà. Je suis toujours cadré, oui. Et le dernier, voilà. Alors après, comme j'ai pas enlevé les films de protection, j'ai qu'à découper le film de protection. Ça évite à la pièce de s'envoler, parce que ça arrive des fois. Voilà. Hop. Donc j'ai ma pièce, il n'y a plus qu'à retirer le film de protection. Alors on va dézoomer un petit peu. Alors le film de protection, la lame de Exalto, fais attention à ne pas déformer la pièce. Voilà pour le premier. Et le second. Voilà. Tac. Voilà, donc j'ai ma pièce. Et comme vous pouvez le voir, il y a, alors j'ai des résidus de peinture sur les doigts. Alors, attendez, je ne veux pas faire le focus. Alors il reste des petits bouts de métal, comme des bouts de grappe en fait, même si on peut pas appeler ça une grappe. Alors j'y vais avec une pince spéciale photo découpe. C'est de la marque Xuron. Ça coupe, c'est de la folie. Et c'est super net, super précis. La plupart du temps, j'ai même pas besoin de passer un coup de lime derrière. Pas plus mal, parce que avec mes gros doigts boudinés, souvent les coups de lime, ça déforme les pièces de photodécoupe. Donc voilà, c'est fait. La pièce est entièrement ébarbée. Je vais essayer de faire un zoom un peu plus important. Décidément, il veut pas. Petit focus. Voilà. Donc je vais procéder comme ça pour toutes les pièces. Alors bon, je vais peut-être monter qu'un seul disque de frein devant vous, parce que sinon ça risque d'être un petit peu trop long. Donc je vais préparer les pièces pour le disque et puis on se retrouve tout de suite après. Alors de retour pour la suite du montage. Donc toutes les pièces de photodécoupe ont été découpées, triées. Donc on va essayer de commencer le montage de
de ce disque de frein. Alors on est parti. Alors je vais utiliser des aiguilles. Alors j'ai regardé pour le diamètre, hein. Alors on peut utiliser également des aiguilles à couture, hein, mais bon, moi, je fais avec ce que j'ai sous la main. Et donc en fait je me suis calé pour avoir le diamètre le plus proche possible. Je vous fais un petit zoom, le plus proche possible au niveau de entre l'aiguille et le trou qui se trouve ici. Alors on va vous montrer toutes les pièces. Voilà, ça fait quand même un bon petit paquet de pièces. Et bien entendu, le problème c'est qu'il faut l'aligner. Alors c'est pour ça qu'il y a tous ces petits trous, ça va permettre d'aligner les pièces les unes sur les autres. Donc on commence. Je vais peut-être pas parler beaucoup, alors peut-être que je mettrai de la musique ou que j'accélère doucement. Et ben on y partit. Alors on va commencer par celles qui ont des trous. Alors faut pas que je me gourde de sens. Comme ça, comme ça. Donc ça va aller comme ça. Voilà. Donc celle-ci avec celle-ci. Alors on va commencer déjà par la fixer. Tac. Un petit peu de cyano. Alors, un petit dézoom quand même. Hop, je vais avancer un petit peu. Voilà, j'ai fixé la pièce. On va rezoomer un peu. Un petit peu de cyano. Alors, tac. Là, une petite goutte. Alors je vais prendre un cure-dent que je vais couper en biais. Voilà. Hop. Donc, la cyano. Et elle est partie. On va mettre un petit peu. Voilà. Alors la pièce, donc j'enlève l'aiguille, hop, j'en fiche les trous. Donc j'ai changé d'angle de vue hein, parce que la vue de dessus c'était invisible, on voyait que dalle, on voyait mes gros doigts boudiner et c'est tout. Donc je vais remonter un autre disque hein, devant vous en essayant cette autre vue de caméra. J'espère que ce sera plus visible. Alors on va regarder un peu. Voilà, et on va essayer de faire ça. Alors pas simple avec la caméra de devant, mais on va essayer. Alors on va prendre la première pièce. Alors, on va déjà commencer par la fixer. Voilà. Ensuite, alors on va prendre un petit peu de colle. Voilà. Alors on va essayer de pas en mettre trop. Ah, il y en a trop là. Hop. Voilà. Alors, je vais prendre la pièce suivante. Je vais commencer par fixer cette aiguille, ensuite la deuxième. Désolé, je vois pas grand chose. Voilà, et on se met le plus vertical possible. Et avec la pince, hop, voilà. Donc voici pour la première. On va enchaîner. Je vais appuyer plus parce que ça n'a pas l'air de coller tout de suite. Voilà. Alors la suivante. Pareil, on va remettre un petit peu de colle. Je crois que j'en ai mis encore une fois de plus trop. Voilà, je vous avoue que c'est pas très simple avec la caméra devant, mais pour voir, il n'y avait pas d'autre solution. Alors, hop. Voilà, et on appuie.
Alors on enchaîne. Assez répétitif, hein. Voilà. Tac. Je vérifie juste le sens. Vous voyez, là j'allais me tromper. Hop. Ah, ça coince. Voilà, alors si possible, le plus vertical possible. Voilà. Voilà. Donc on en a presque fini avec la majorité des pièces qui ont des petits troncs. Donc il va nous rester les pièces à encoche. Donc là il n'y a pas de tronc. C'est pas beaucoup plus compliqué. Il va falloir juste faire une petite pression sur les aiguilles pour qu'elles restent bien en place. Voilà. Alors, voilà. Et merde, pardon. Là, je vois rien avec la caméra. Désolé. Là, c'est caméra dépendant. Voilà. Allez, on va faire ça propre. Je mets dans le petit trou. Et on va écarter pour essayer de maintenir au mieux la pièce en position. Super, j'ai fait une bêtise, c'est à l'envers. Hop. La boulette à Fabio. Non, Fabio il fait pas de boulette comme ça. Alors on se retrouve pour cette dernière pièce. Hein. J'ai coupé parce que j'ai bouletté. Hein. Comme vous pouvez le voir, la pièce elle a de la colle déjà. Parce que je l'avais posée à l'envers. Voilà, boulette moi aussi. Donc les dernières pièces ont, comment dire, la particularité de ne pas avoir de trous. Elles ont juste de petites encoches. Donc on va aller poser cette dernière pièce, enfin dernière pièce du disque principal. Il y a d'autres pièces de finition que je montrerai après. Alors un petit peu de colle. Je vais essayer de pas bouletter là parce que ça a été assez difficile de décoller la pièce une fois que je me suis aperçu que bien entendu je l'avais montée à l'envers. Alors on prend une aiguille, voilà. Alors pour mettre ces pièces on va utiliser les petites encoches comme guide. Alors c'est moins précis qu'avec les trous mais ça marche quand même. Alors je place la deuxième aiguille, voilà, j'écarte si possible les aiguilles et on descend doucement la pièce. Voilà, on la maintient en place et on appuie pour que ça colle. Voilà, une fois que c'est légèrement collé, je vais réappuyer. C'est pas assez collé. Voilà. Alors, je vais mettre une petite pince, toujours en maintenant les aiguilles en place, afin de faire prendre la colle. Voilà, on attend que ça sèche et on se retrouve pour la suite. Donc on va voir si c'est collé. Je retire ça. Ouais, c'est bon, ça a l'air d'aller. Voilà, c'est bien centré. Alors on va s'occuper des petites pièces centrales qui servent à fixer, comment dire, au niveau du moyeu. Alors, pour ce faire, je vais utiliser le cure-dent. Alors le cure-dent, je l'ai taillé, enfin je l'ai poncé de manière qu'il ait exactement le diamètre du trou. Voilà. Alors, on recolle. Et on va utiliser pareil. Comme avant, seulement au lieu d'avoir deux aiguilles, on a un cure-dent. Voilà. Alors, la petite pièce qui va bien.
Hop. Voilà, c'est en place. On va directement coller la suivante. Voilà. Tac. Donc comme les pièces ont la même épaisseur, on va pouvoir procéder de la même manière. Et hop, la petite pince, pardon, excusez-moi, la petite pince pour maintenir en place le temps que ça sèche. Ça ne va pas être très long avec la sienne. Et on va pouvoir s'occuper des deux dernières pièces à poser au niveau de la face extérieure des disques de frein. Voilà, ça doit être sec. Voilà. Donc la première, c'est simple, hein. Il y a toujours des petits trous, donc on va s'en occuper. Alors je vais directement faut pas que je déborde trop parce que ce sera visible. Alors, petit trou. Voilà, je suis pas doué ce soir. Voilà. Ouais, j'ai mis trop de colle. Bon, je ferai mieux sur les prochaines. Voilà. Enfin, donc pour la dernière pièce qui elle n'a aucun trou. Elle est vraiment vierge de tout marquage. Alors, on va préparer ça. La colle. Faudra que j'achète un stylet à colle. Ce sera plus simple, je pense, que mes... Alors, pour celle-là, en fait, je vais utiliser la pince. Hop. Je vais poser comme ceci. La faire tomber. Laisser la pince en place. Et appuyer pour que ça colle. Une fois qu'elle est en place, on retire délicatement la pince. La petite pince à linge qui va bien. Hop. Normalement ça bouge pas. On maintient le collage. Et on aura terminé pour ce disque de frein. Alors je laisse coller, je vous montre ça. Ça doit être bon, c'est rapide avec la cyano. Bon alors je suis désolé, celle-là c'est merdouillé. On voit des petites traces de colle sur le côté. J'essaierai de faire mieux pour les suivantes en mettant un peu moins de colle. Donc on a notre pièce. Voici. Alors vue extérieure, vue intérieure et le détaillage avec les entrées de frein. Je trouve que ça fait pas mal. Alors on se retrouve pour la suite du montage de la partie 1. À plus tard. Alors on se retrouve pour le montage de la MP4. Donc j'ai monté les les disques de frein. Alors j'ai pas fait grand chose au niveau des disques de frein vu qu'ils sont bien planqués dans les jantes. Les jantes ont été peintes en gunmetal de chez Extreme Metal. Alors comme d'hab j'ai merdouillé les décales de pneus. Alors je suis pas doué, je sais pas pourquoi. Et dernière chose, extrêmement déçu par la qualité des plastiques de chez Fujimi, parce que comme vous pouvez le voir, quand on le pose, et ben il y a un jeu, c'est extrêmement flexible. J'espère qu'une fois la carrosserie sera en place, ça va récupérer de la rigidité, parce que là elle tourne sur 3 roues la pauvre, hein. Enfin bon, on va continuer doucement ce modèle. On se retrouvera à la prochaine vidéo où on attaquera la baignoire. Ça risque d'être un petit peu plus sport, ainsi que le moteur qui, comme d'habitude chez Fujimi, n'est pas monté mais juste moulé. Donc bah, on se retrouve à la prochaine vidéo. J'espère que ce sera moins pire que cette fois-ci, parce que là pour l'instant je vais de déboire en déboire. Allez, et ben à la prochaine. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu. Merci encore pour votre patience et à ciao.